Bonjour à tous, ce samedi 16 mai 2026 a lieu le grand concours Eurovision de la chanson auquel participe la France. La France n'a pas gagné ce concours depuis 1977 et sera représentée ce samedi par la chanteuse lyrique Monroe. Alors, prédire la victoire d'une chanteuse reste difficile dans ce contexte où un concours laisse la part à beaucoup de hasard et d'incertitude à l'instant T. Néanmoins, ce que nous pouvons regarder, c'est si les énergies autour de Monroe, de la chanteuse française, lui sont favorables pour réaliser une belle prestation samedi et se trouver plutôt en haut de classement ou en bas du tableau. Regardons ce que nous racontent les cartes. Pour le tirage avec le tarot de Marseille, je choisis de faire un tirage en croix. Cette première carte va représenter la consultante, donc la chanteuse Monroe qui va se présenter au concours d'Eurovision. Cette carte, les aides et les obstacles à sa prestation. La carte ici va représenter les origines, les causes passées, le pourquoi de la situation actuelle. Cette carte ici va donc être une réponse à la question, quelles sont les énergies autour de sa prestation de samedi. Et enfin, cette dernière carte sera une carte de synthèse. J'ai réalisé un tirage en position normale inversée lors du mélangeage des cartes. Donc pour que vous ayez la vision la plus claire et réaliste des cartes telles que je les ai tirées, j'ai pratiqué un effet miroir sur mes cartes. Première carte, Monroe. Donc la carte de l'ermite en position inversée. Cette carte représente une recherche de solutions, mais aussi un esprit de solitude et un remède inefficace, comme si finalement la chanson qu'on essaye de trouver pour gagner le grand concours de l'Eurovision n'était pas, cette année encore, la plus favorable à la victoire. Les aides, les obstacles. Nous avons le pendu en position inversée. Donc le pendu en position inversée représente une situation bloquée, mais aussi un refus de voir la vérité, la réalité en face. Comme si finalement on essaie de se convaincre qu'on a les capacités de gagner, qu'on peut gagner, mais qu'au fond de soi finalement on sait que la victoire sera compliquée. Pourquoi on en est là aujourd'hui? Le jugement en position inversée. Donc en fait, cette carte représente une reconnaissance retardée, un mauvais environnement aussi, comme si finalement la concurrence autour de la chanteuse Monroe ne lui permettrait pas, elle, de remporter la victoire et le concours. La réponse à la question, nous avons la réponse à travers la carte du battleur. La carte du battleur, elle désigne le fait qu'il faudrait peut-être chercher un autre chemin. C'est-à-dire qu'en fait, on a des capacités, mais aujourd'hui, ce ne sont pas les capacités les mieux maîtrisées pour remporter la victoire. En carte synthèse, nous avons la carte du diable, donc qui est celle du manque, du désir non maîtrisé. Donc le manque, peut-être le manque, ce qui va manquer pour aller arracher cette victoire. Voyons ce que vont nous raconter les oracles pour essayer d'éclaircir un petit peu ce premier tirage. J'ai réalisé le tirage avec l'oracle de Béline en 3 cartes. La première carte va représenter la situation présente. La seconde carte va représenter des leviers ou des conseils qui peuvent être donnés à la chanteuse Monroe en vue de remporter le grand concours de l'Eurovision. Et enfin, la troisième carte va représenter un futur possible qui est aujourd'hui celui programmé en fonction des précédentes cartes. Sur la situation présente, la carte qui est sortie est la carte nouvelle. Donc avec un petit signe du destin, tout est possible. Donc tout est envisageable dans ce grand concours. En conseil, en levier, nous avons la carte de la réussite. Donc on pourrait se dire, la victoire est à portée de main pour la chanteuse Monroe. Mais attention, on va nuancer cette carte par la troisième carte qui a été tirée, qui est celle de la découverte. Pourquoi? La carte découverte montre qu'en fait, il y a quelque chose à éclaircir, qu'il y a quelque chose de pas clair dans l'histoire. Et cette carte invite le consultant à prendre une autre orientation de son destin. Pourtant, nous avions la carte de la réussite. Mais si vous regardez bien, la carte de la réussite est faite avec un équilibre parfait. Et si vous connaissez bien le concours Eurovision de la chanson, il y a une partie des votes qui est exprimée par le public et l'autre partie par un jury de professionnels. Donc en fait, la victoire serait possible pour la chanteuse Monroe qui représentait la France, à condition qu'il y ait un équilibre entre le vote du public et le vote des professionnels.
Compte tenu de cette carte qui arrive ensuite pour son futur, cela laisse supposer que l'équilibre ne sera peut-être pas trouvé. À voir le complément des tirages avec les oracles suivants. Le tirage suivant, qui vient compléter le tirage du tarot de Marseille et de l'oracle de Béline, est réalisé là aussi en 3 cartes. Donc la première carte, toujours l'instant présent, la seconde carte, levier ou obstacle, ou conseil, et la troisième carte, un futur possible. Sur la première carte, nous avons la carte rencontre. Donc cette carte symbolise le fait que Monroe est aidé et soutenu, et qu'il y a une réelle possibilité d'exprimer toutes ses capacités dans ce concours. La carte conseil ou levier est la carte blanche. C'est la carte la plus positive de cet oracle. Néanmoins, cette carte renforce l'aspect positif d'un résultat, mais pas le résultat forcément en lui-même. La troisième carte va donc donner toute la symbolique de ces deux cartes, et nous avons la carte des efforts. Donc cette carte va symboliser une phase ascensionnelle et le désir d'être reconnu, mais à condition de faire des efforts. Et ce qui est étonnant dans ce tirage, c'est qu'elle arrive en dernière position. Donc les efforts arrivent après le grand concours, comme si finalement le concours de samedi n'était qu'une étape pour la carrière de la chanteuse Monroe. Dernier tirage avec l'oracle des Médéors, même principe, 3 cartes, le présent, les conseils, les leviers ou les obstacles, et le futur possible. En carte du présent, nous avons la carte de l'abondance. Donc en fait, cette carte représente le fait que de belles opportunités se présentent à la chanteuse Monroe, qui va donc concourir pour la France samedi au grand concours Eurovision de la chanson. Les conseils, leviers ou obstacles, c'est la carte de la réponse déjà en soi qui est sortie. Cette carte symbolise le fait que la vérité, nous la connaissons, mais parfois elle peut ne pas convenir. Et donc on essaye de se convaincre de quelque chose. Donc quel est le futur associé à ces cartes? Nous retrouvons la carte des intérêts oubli. Comme si finalement il restait après le concours un sentiment d'être délaissé. Donc on retrouve des symboles qu'on a retrouvés dans le tarot de Marseille, notamment en début de tirage. Donc l'ensemble des tirages donne une réponse plutôt cohérente, c'est-à-dire qu'en fait, Monroe probablement ne gagnera pas le grand concours Eurovision de la chanson. Il y aura des candidats qui seront plus dans l'air du temps, qui seront plus en phase avec les attentes, que ce soit du public ou du jury, puisque a priori, il y aura un déséquilibre entre les votes du public et les votes du jury des professionnels. Après, un concours, ça reste quelque chose de très aléatoire, de très lié au hasard, puisqu'en fait tout se joue à l'instant T. Donc il est très difficile en fait de prédire un résultat sur un concours, comme sur un match de sport. Néanmoins, ce qu'on peut voir, c'est qu'aujourd'hui, les énergies ne sont pas favorables à ce que la France, cette année, remporte le grand concours de l'Eurovision de la chanson. Nous verrons samedi. En attendant, passez une bonne journée, une bonne semaine. Au revoir.